Good Morning Business. Le débat. Bah oui, parce qu'on est un peu inquiet, Alexandra, ce matin, quand on a vu Bercy qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance, de rebond pour 2021, 6% au lieu des 8 attendus. Et puis vous avez vu, sur 2021, 2022, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on cale? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi, je pensais que plus on confinait, plus derrière on rebondissait. C'est pas tout à fait vrai. Alors, moi je dirais pas que l'économie est en panne, je dirais que l'économie elle est empêchée. On peut reprendre toute la moisson hier de l'INSEE et de Bercy, qu'on parle de consommation, qu'on parle de croissance. On voit que on a un potentiel de rebond encore de 6% en 2021. C'est vrai qu'on attendait 8%. On a un potentiel de rebond de la consommation important, puisqu'on a cette montagne d'argent qui n'a pas été consommée de la part de quantité de ménages, ce qu'on appelle l'épargne de précaution aujourd'hui. Et on sait qu'à partir du moment où on lève le confinement, on aura une reprise qui va s'accélérer. Donc en fait, l'économie n'est pas en panne, mais il est certain que tous les plans de relance qu'on a mis en place sont forcément à rendement décroissant. Vous n'avez pas exactement les mêmes effets sur le long terme. Et là, on est devant une situation assez particulière, parce que je pense que c'est la première fois que les députés vont voter un budget qui est déjà mort, en fait. Ils vont voter un budget qui est caduc. Le budget de 2021, il est déjà caduc, ce qui veut dire qu'on va très probablement, dès le 15 janvier, avoir une loi de finances rectificative. Parce que toutes les perspectives macroéconomiques sur lesquelles le gouvernement construit son budget, il vient de les réviser. Alors, on est obligé, quand on fait une loi de finances, de chiffrer absolument tous les postes, y compris le poste croissance, déficit, recettes. Et c'est là, tout est obsolète d'ores et déjà. Dans cette moisson, hier, il y a un truc qui m'a frappé. C'est le responsable de l'INSEE qui nous dit qu'il a retiré de son discours le mot « retour à la normale ». En fait, la normalité, ça ne veut plus rien dire. Alors, tout ça part du principe qu'il n'y aura pas de troisième confinement, déjà. Mais tout ça part du principe aussi qu'il y aura quand même encore des règles de restrictions sanitaires pendant les premiers mois de l'année. On sait que de toute façon, jusqu'à l'été, on aura des conséquences palpables tous les mois. On pourra faire du tableau de bord toutes les semaines, parce que s'il y a un vaccin, c'est pas le 1er janvier. Et donc oui, on va avoir effectivement des conséquences qu'on va traîner sur la moitié de l'année. Mais le fait qu'il n'y ait plus de notion de retour à la normale, ça c'est vraiment très particulier. Après, je suis persuadé que l'économie n'est pas en panne, elle est juste empêchée. Il suffit de la libérer pour qu'elle reparte. Que dit Cassandre? Pardon, Jean-Marc Daniel. Mais Cassandre est d'accord avec l'idée que le problème de l'économie, c'est qu'elle est empêchée. Et donc, on est au-delà de la douche froide, on est dans la douche écossaise, là. C'est-à-dire, ça va, ça vient, on nous confine, on nous déconfine, on nous reconfine, on nous menace, on nous gourmande, on nous accuse, Donc je pense que tout ça, effectivement, est très mauvais et très malsain pour la gestion de l'économie. Ce dont a besoin l'économie, maintenant, c'est d'être déconfiné et puis d'avoir une sorte de vision un peu à court moyen terme de ce qui va se passer. Ce que je ferais par rapport à ce que dit l'INSEE, ce que vient de dire Nicolas, je ferais deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, on aurait pu s'attendre à ce que, puisqu'on avait une plongée, comme vous le disiez, on avait une plongée en 2020 qui était plus sévère que prévu, le rebond soit plus important. Exactement. Et même le rebond est vécu comme devant être moins important que ce qui avait été initialement envisagé. Pour une raison assez simple, c'est que le deuxième confinement va toucher des secteurs qui sont des secteurs qui, je maintiens, sont des secteurs où on ne peut pas rattraper la production. C'est-à-dire que c'est des secteurs où on ne stocke pas. Ce sont des secteurs où, effectivement, alors vous pouvez aller davantage au restaurant si vous avez été sevré de restaurant pendant 6 mois, mais il y a eu des limites. Vous n'allez pas manger double. Voilà, vous n'allez pas manger double. Les nuitées d'hôtel, vous n'allez pas vous précipiter vers les hôtels. Vous n'allez pas repartir faire des voyages à la surface de la planète sous prétexte que vous n'avez pas eu de vacances normales au mois d'août. Donc, ce sont des secteurs qui sont de toute façon qui ont perdu. L'automobile, on peut espérer effectivement qu'elle restocke, qu'elle retrouve une dynamique ancienne. Là, ce sont des secteurs où la production a été véritablement perdue. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, on fantasme beaucoup sur l'épargne. Et c'est pas vraiment une épargne, c'est de la thésaurisation. Néanmoins, il est probable que là aussi, une partie de cette thésaurisation va devenir véritablement de l'épargne. Et comme le dit l'INSEE, puisque retour à la normale, effectivement, c'est difficile à dire. Ce que dit bien l'INSEE, c'est qu'on est passé de la sidération. Au début, on a été surpris, il y a eu sidération, et c'est comme le dit Jacques Attali, en fait, il y a eu sidération, déni. On a essayé de nous expliquer qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas besoin de ceci, de cela, de masques, de paf. Ensuite, il y a eu procrastination. On va trouver la solution, rassurez-vous, le monde d'avant est devant nous. Et puis maintenant, on est plutôt dans l'adaptation. Et cette adaptation,
je pense qu'elle est plutôt positive, c'est-à-dire que les acteurs économiques sont en train de comprendre qu'ils vont être obligés de vivre assez longtemps avec l'incertitude. C'est-à-dire ils vont pas vivre assez longtemps avec la pandémie, ils vont vivre avec assez longtemps sur l'incapacité des dirigeants à définir un message clair. Mais ça, c'est vrai que c'est plus inquiétant. Oui, c'est un message de l'INSEE qui constate qu'on s'adapte aujourd'hui plus vite et mieux à la logique de confinement de tous les agents économiques, que ce soit les particuliers comme les entreprises. Et ça, effectivement, c'était assez inattendu quand même. Bon. Mais bon, après, il y a une explication très technique et très basique. Oui, effectivement, 2021 sera moins bien que prévu, parce que on devait faire 0 normalement de croissance nulle au 4e trimestre, et là, les scénarios de l'INSEE nous mettent entre moins 2,5 et moins 6%. À partir du moment où on fait un trimestre dans le rouge au 4e, alors qu'il devait être à 0, ça veut dire qu'on démarre 2021 avec un acquis de croissance. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça des acquis quand on a des moins devant? En tout cas, avec une activité qui est moins bonne que prévu, donc automatiquement, ce qui suit est amputé d'autant. Oui, mais c'est pour ça, le rebond aurait pu être plus significatif. Le rebond, oui, mais on partait de plus bas on aurait pu espérer. Le rapport entre la production 2021 et la production 2020 aurait pu être plus favorable, puisque celle de 2020 était moindre. En tout cas, cette incertitude, elle touche notamment particulièrement les bars et les restaurants. On reçoit tout de suite Jean-François Piège, le chef étoilé, qui ne sait toujours pas, lui, quand il va ouvrir, et qui illustre tout à fait cette incertitude dans laquelle on place les gens économiques. Merci Jean-Marc Daniel. Nicolas Dose.